L'heure de la chronique éco avec Olivier Babot. Bonjour Olivier, meilleurs vœux. Bonjour Jacques, meilleurs vœux, bonne année à tous. Olivier, en ce début d'année, vous nous parlez de bonnes résolutions et pas n'importe lesquelles, celles de la France. Oui Jacques, le début d'année est le moment privilégié pour se reprendre en main, prendre enfin les décisions trop longtemps repoussées, changer ses mauvaises habitudes pour une vie plus saine. Ce matin, alors que les bulles du champagne débouchées à minuit avaient cessé de pétiller, mais que je baignais encore dans un brouillard éthylique, quoique consommé avec modération, la France elle-même m'a fait part de ses bonnes résolutions pour l'année 2025. Alors, quelles sont ces bonnes résolutions, Olivier ? Alors la France m'a dit à peu près ceci. En 2025, fini la mauvaise graisse. Je me mets au régime. J'arrête de dépenser près de 50% de plus que mes recettes fiscales. J'arrête aussi de croire que le seul volant d'ajustement de la différence se fait par la hausse des prélèvements et non par la baisse des dépenses. Je cesse de considérer que le monopole de la violence légitime de l'État revient à un droit de tirage infini sur le fruit du travail des gens. Promis. Plus de surtransposition, plus de suicidaires surenchères de vertu. En 2025, je préférerais enfin le pragmatisme de solutions dûment évaluées par des études d'impact sérieuses. Je m'abstiendrai de mesures idéologiques prises en dépit du bon sens, sous la pression d'une poignée de dingos ou d'une obscure convention citoyenne sans légitimité ni démocratique ni scientifique. J'arrêterai de croire que les régulations peuvent tenir lieu d'innovation, pire encore, peuvent nous protéger des innovations des autres. Je planifierai en donnant des impulsions et des visions, mais sans micromanagement bureaucratique. Je ne chercherai plus à faire croire que si les autres pays sont meilleurs que moi, la solution c'est de les obliger à répliquer mes propres erreurs. Je ne confondrai plus principe de précaution et principe d'immobilisme. Je tournerai enfin le dos à toutes les factions du chaos qui ne jurent que par la décroissance, tout en misant sur la captation toujours plus grande des fruits d'une croissance que nous n'avons plus. Je ferai tout pour enfin offrir aux créateurs de valeur de tout poil un cadre fiscal et réglementaire stable et compétitif. Je ne préférerai plus les régulateurs aux entrepreneurs. Fini d'être sédentaire, lente et rigide. En 2025, moi la France, je vais redevenir agile, rapide, flexible. Je ferai tout pour arrêter d'exporter mes cerveaux formés à mes frais et non seulement les retenir, mais attirer les meilleurs cerveaux du monde en entier. Et surtout, je ne rentrerai pas dans la nouvelle année à reculons avec de la peur, de la nostalgie. En 2025, je me souviendrai de tous mes atouts, je me souviendrai de toutes les fois où j'ai connu le déclin, où je me suis relevée plus forte et plus belle. Je me remettrai à aimer l'avenir et à le vouloir. Et vous pensez, Olivier, que ces bonnes résolutions seront tenues ? Hélas, on sait que les bonnes résolutions vivent ce que vivent les roses et durent même souvent un peu moins longtemps que le mal de tête du 1er janvier. Mais souhaitons malgré tout une très bonne année à notre pays bien-aimé. Très bonne année 2025. Merci Olivier Babot. C'était la chronique éco, la signature Olivier Babot.